Rebonjour, nous voici de retour avec un troisième et dernier panel qui s'intitule Plusieurs parcours vers une carrière en aérospatiale. Une récente étude menée par Aéro Montréal auprès de la relève au Québec a démontré une méconnaissance quant à la diversité des formations menant à une carrière en aérospatiale. Pourtant, plusieurs parcours sont possibles. Les panélistes discuteront des programmes tant au niveau collégial, professionnel qu'universitaire. Ils démontreront que le secteur aérospatial est accessible et au sein duquel tout le monde peut travailler. Il me fait plaisir de vous présenter nos 6 panélistes. Monsieur René Landry, conseiller pédagogique à l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal. Madame Cynthia Cloutier, responsable des admissions pour des programmes de formation professionnelle au CIM, le Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d'électricité. Monsieur Marc Lalonde, coordonnateur de programme et professeur à l'École nationale d'aérotechnique. Monsieur Alain Coursol, enseignant et responsable du projet École-usine du Cégep Saint-Jérôme. Monsieur Mathieu Gravel, conseiller aux futurs étudiants chez Polytechnique Montréal. Et enfin, Monsieur Alexandre Geoffrion, ambassadeur du regroupement Relève d'Aéro Montréal et jeune professionnel chez Stelia Amérique du Nord. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. La toute première question est adressée aux représentants de l'EMAM. Le secteur aérospatial québécois est reconnu partout dans le monde pour la qualité de sa main-d'œuvre et de ses programmes de formation. Le Québec a réussi à créer un terrain particulièrement propice à la formation d'une main-d'œuvre spécialisée. En effet, plusieurs centres de formation et de recherche existent pour former la main-d'œuvre, dont 2 écoles uniques, l'ENA et l'EMAM, et 6 universités québécoises, à savoir Concordia, l'ETS, McGill, Polytechnique Montréal, l'Université de Sherbrooke et l'Université de Laval. Monsieur René Landry, l'EMAM forme des ouvriers qualifiés et spécialisés capables de répondre aux besoins particuliers de l'industrie. Parlez-nous de la diversité des programmes offerts à l'EMAM, de la clientèle à laquelle ils s'adressent et des débouchés professionnels. Oui, merci Béatrice. Donc, à l'EMAM, les élèves ont développé les compétences pour construire, entretenir, réparer des composants d'aéronefs. Pour être admis à l'EMAM, essentiellement, ça prend un secondaire 4 réussi avec français, maths, anglais. Et les élèves vont pouvoir développer différentes compétences, tout dépendant du programme qu'ils vont choisir. On a 5 DEP offerts à l'EMAM. Il n'y a pas d'ordre, là. Je vais commencer comme en montage de structure. Les élèves vont apprendre à travailler sur la structure d'un avion, réparer des éléments de structure de l'avion, que ce soit de l'empennage, du fuselage, des ailes. Donc, les élèves vont développer ces compétences-là. Si on prend tôlerie de précision, donc on sait qu'un avion, c'est fait en acier ou en aluminium ou en tout cas principalement dans ces matériaux-là. Donc, les gens qui travaillent en tôlerie de précision vont préparer les pièces pour ceux qui travaillent sur les parties de l'avion. En mécanique, les élèves qui sont en mécanique vont apprendre à monter, démonter des moteurs, vont apprendre à travailler sur des trains d'atterrissage. En câblage, les élèves qui sont en câblage, eux autres, ils travaillent sur tout ce qui est le filage, toutes les composantes qui partent de la cabine de pilotage jusqu'à l'arrière pour faire fonctionner tout ça. Et donc, les élèves travaillent pour préparer les composantes et les installer dans les avions. En usinage, là, les élèves, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils fabriquent les pièces qui vont dans les moteurs, les pièces qui vont peut-être dans les boîtes là, de câblage, les pièces qui vont sur un fuselage. Ça dépend. Mais les usinaires, on appelle ça des machinistes, eux autres, ils vont fabriquer ces pièces-là. Donc, c'est en gros, là, si je résume, là, ça, c'est les 5 principaux DEP. L'EMAM est très, très bien équipé. Si je prends l'exemple d'usinage, on a des machines, outils à commande numérique, on a des fraiseuses, on a des tours. Donc, l'élève va développer beaucoup de compétences dans ce sens-là. Même chose comme en câblage, actuellement, on travaille sur un nouveau programme. Les élèves sont en individualisé, donc ils peuvent développer leurs compétences à leur rythme. Et ça, on remarque que ça fonctionne très bien pour les élèves. Et si je prends l'exemple de câblage, les élèves travaillent essentiellement un travail de câblage, c'est entre ses 2 mains.
Donc, ça demande beaucoup de concentration, puis on a tous les équipements pour que l'élève développe ses compétences. On a des fuselages, donc l'élève apprend à monter les câbles, à aller les installer dans un avion, comme dans la réalité. En tôlerie, on a un bel équipement aussi qui permet à l'élève d'utiliser toutes les machines qu'il retrouverait en industrie. Donc, que ce soit dans l'industrie de l'aérospatiale ou d'autres industries. Même chose en structure, les élèves sont très, très bien équipés, ils peuvent très bien développer leurs compétences par rapport à leur métier. Qui peut venir à l'EMAM? C'est n'importe qui a 16 ans et plus, puis qui a les prérequis, peut venir développer ses compétences à l'EMAM. Et quel secteur qu'on va desservir? On dessert plusieurs secteurs, dont l'aérospatiale, mais l'avantage de venir à l'EMAM, c'est que les élèves travaillent avec des tolérances assez précises. Dans le milieu de l'aérospatiale, c'est très exigeant ce qu'on va demander. C'est très, très précis. On travaille souvent au millième de pouce. Donc, les élèves développent des compétences qui sont assez élevées, qui sont assez exigeantes. Ce qui fait que nos élèves, en plus de pouvoir travailler dans le domaine de l'aérospatiale, dans les différentes compagnies ou industries qui sont autour de Montréal ou ailleurs au Québec, bien, ils s'ouvrent des portes pour d'autres industries ailleurs au Québec aussi. Donc, c'est ce qu'on fait à l'EMAM essentiellement. Donc, développer ces compétences-là. Et les élèves qui fréquentent notre école, bien, il y a différents programmes, différents temps. Il y a des programmes de 1800 heures, il y a des programmes de 900 heures. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait à notre école. Merci pour cette réponse. La question suivante est destinée à la représentante du CIM. Le Centre de formation professionnelle CIM offre des formations d'études professionnelles en mécanique, métallurgie, dessin et électricité. Madame Cynthia Cloutier, parlez-nous des DEP d'avenir dans des secteurs d'emploi en demande et des opportunités qu'offrent les formations techniques en alternance travail-études. Oui, merci Béatrice. Alors nous, le Centre intégré de mécanique, de métallurgie, d'électricité, pour situer, ça fait une vingtaine d'années qu'on existe. On est situé à Ville-la-Salle. Donc, pourquoi on appelait ça un centre intégré au lieu d'un centre de formation professionnelle? Simplement parce qu'on est intégré au Cégep André Laurando. On va voir souvent une école de formation professionnelle qui est affiliée à une école secondaire. Pour le fait d'être affilié à un Cégep, on le voyait moins. C'est pour ça qu'il y a un peu plus de 20 ans, on a pris ce nom-là. On a 7 programmes. Donc, ce sont des programmes qui, dans tous les cas, sont extrêmement en demande actuellement. Donc, notre taux de placement, je ne dirais pas qu'il est à 100 parce que c'est impossible. Ça va dépendre de la motivation aussi de l'élève à se trouver un emploi, ce qu'on ne peut pas mesurer. Mais nous sommes chanceux présentement parce que le centre est plein. Même depuis le début de l'année scolaire, on a offert nos cours à temps plein le jour en électricité, en mécanique industrielle, soudage, tôlerie de précision, technique d'usinage, dessin industriel, dessin de bâtiment. Donc, tous nos programmes fonctionnent très bien. Pas d'éclosion, donc on se croise les doigts. Actuellement, nous, on a développé, compte tenu de la grande demande sur le marché de l'emploi, on a développé l'alternance travail-études. Donc, ça fait quelques années que nos élèves font 50 du temps en industrie, 50 du temps au centre, puis ils sont rémunérés pour faire la formation. Donc, une formation professionnelle, comme par exemple en technique d'usinage, qui avant durait 16 mois, maintenant elle est un peu plus courte, elle est à 14 mois, puisque les gens vont se former plus rapidement en étant rapidement en industrie. Alors, on a développé un bon partenariat, on a travaillé avec plusieurs entreprises, évidemment, dans le secteur de l'aérospatiale, puis dans tous les secteurs, parce qu'on forme des gens qui sont habilités à travailler dans tous les secteurs. Donc, que ce soit en mécanique industrielle, en tôlerie de précision, en usinage, les gens sont formés pour travailler dans tous les secteurs. Donc, on va avoir des stagiaires dans les différents secteurs d'emploi, dont évidemment l'aérospatiale. Technique d'usinage, on va retrouver beaucoup de gens aussi dans le secteur de l'aérospatiale. Donc, l'alternance travail-études, la personne, ce qui est intéressant, elle est rémunérée. Donc, pendant sa formation, elle reçoit un salaire de l'employeur qui veut l'engager à la fin.
On fonctionne en speed jobbing, on appelle ça comme ça. Donc, les employeurs viennent au centre, viennent rencontrer nos élèves qui seront en formation dès le début et l'élève et l'employeur se choisissent. Donc, on fait en sorte que quelqu'un qui, par exemple, vient de Laval, parce que les gens viennent de partout, il y a des gens de la Rive-Sud, il y a des gens de la Rive-Nord, un centre de formation professionnelle, c'est comme aller au cégep ou à l'université. Il faut choisir son école, il faut aller là où on se trouve bien. C'est quand même une bonne partie de son temps qu'on va investir pour sa carrière future. Donc, il faut être content d'être là où on se trouve. Alors, c'est un magasinage. C'est pas comme quelqu'un qui se choisit un cégep, c'est du magasinage, c'est d'aller voir. Nous sommes 2 conseillères sur place au CIM. Nous rencontrons chaque personne de façon individuelle pour s'assurer que la personne, elle est motivée puis qu'elle fait le bon choix de programme. Parfois, on peut vouloir faire un programme puis se rendre compte, parce que nous, on a les 3 métals, soudage, usinage, tôlerie, puis se rendre compte que c'était pas ça que je pensais, mais l'autre programme, j'aimerais bien le faire. Donc, on va prendre le temps de recevoir les élèves puis de leur présenter les différents programmes, faire une visite du centre, puis après voir si le projet, la faisabilité du projet pour chaque personne. Donc, on a une malchance en ce moment, mais on a une chance, c'est que c'est des programmes qui sont très en demande sur le marché. Donc, les gens qui veulent revenir en formation, les gens qui sont en train de se chercher un nouveau projet de vie, il y en a beaucoup en ce moment qu'on rencontre qui sont à la recherche d'un nouveau projet. Alors, c'est le temps d'aller voir, entre autres, les programmes de formation professionnelle, de venir au CIM, à Ville-la-Salle. Vous pouvez simplement communiquer avec nous, puis ça va nous faire plaisir de vous rencontrer puis de regarder les différentes options qu'on a pour vous. Merci beaucoup. La prochaine question s'adresse aux représentants de l'ENA, l'École nationale d'aérotechnique, une école affiliée au cégep Édouard-Montpetit, est la chef de file en matière de formation technique en aérospatiale. Il s'agit de la seule maison d'enseignement au Québec qui forme des techniciens en aérospatial avec un taux de placement moyen de 97%. Monsieur Marc Lalonde, vous êtes avec nous à distance depuis l'ENA. Parlez-nous de vos différents programmes offerts par l'école et des nombreux débouchés professionnels. Bonjour à tous et bienvenue à l'ENA. Je suis professeur ici depuis plusieurs années et également un ancien finissant du programme de maintenance d'aéronefs. L'ENA offre 3 programmes techniques collégiales d'une durée de 3 ans. En maintenance d'aéronefs, vous allez apprendre à faire l'inspection, la réparation de pièces d'aéronefs. On parle ici d'avions et d'hélicoptères naturellement. Vous allez travailler sur les moteurs, le fuselage, les trains d'atterrissage, les différents systèmes hydrauliques, etc. En avionique, vous allez travailler sur tout ce qui est composants et systèmes électriques et électroniques. On parle donc de faire l'inspection, le dépannage, la réparation de pièces liées au système de communication, navigation, divertissement. Ces 2 programmes-là, les diplômes d'études collégiales, sont d'une durée de 3 ans. Pour les adultes, dans ces 2 programmes-là, nous offrons des attestations d'études collégiales d'une durée d'à peu près 18 mois. Dans ces 2 programmes, vous allez travailler dans les compagnies qu'on connaît tous, les compagnies de transport aérien, transport de marchandises, de passagers, également dans la petite aviation. Dans le 3e programme, et non le moindre, la technique de génie aérospatial, dans ce programme-là, on va vous apprendre à faire la planification de fabrication de pièces qui ont été conçues par ordinateur. On parle de composants d'aéronefs naturellement. Donc, on parle vraiment de la conception, de la planification jusqu'à l'inspection finale. Dans ce programme, il y a 3 attestations d'études collégiales qui existent, mais vraiment, on va cibler dans ces attestations-là du monde qui travaille déjà en industrie. Ces personnes-là vont aller travailler dans les compagnies qui fabriquent des pièces de composants d'aéronefs. Nos préalables sont technico-sciences ou sciences naturelles et physique de 5e secondaire. Vous pouvez également poursuivre vos études à l'université. Dans nos 3 programmes, c'est possible. Actuellement, 40% de nos étudiants vont faire le choix de poursuivre à l'université. Notre taux de placement est très élevé. C'est certain que la question se pose en temps de pandémie, à savoir qu'est-ce qui arrive avec le milieu de l'aéronautique. Mais déjà, avant que la pandémie arrive, il y avait des prévisions de pénurie de main-d'œuvre assez importantes pour les 10 prochaines années. Donc, on a tous l'impression que cette pénurie-là va justement nous rattraper prochainement. Surtout que si vous venez étudier chez nous à partir de l'automne prochain,
bien, vous allez avoir 3 ans minimum, parce que vous pouvez faire des stages qui vont peut-être augmenter un petit peu la durée. En 3-4 ans, on a pas mal la certitude que le milieu va avoir repris là, c'est net de novice. À l'école d'aérotechnique, nous sommes des passionnés. C'est facile d'être passionné. On est ici dans l'hangar d'hélicoptères. Juste regardez derrière moi tous les équipements qu'on a. À l'école, il y a 5 hangars, il y a 39 aéronefs et il y a des professeurs hyper passionnés. Il y a de très belles activités aussi pour les étudiants à l'école d'aéro. Des visites d'industrie à l'étranger, des activités musicales, sportives. Je vous invite donc à venir nous visiter. Il y aura des portes ouvertes le 17 février prochain et vous pouvez également consulter notre page web. Merci beaucoup. Merci. La prochaine question s'adresse aux représentants du Cégep Saint-Jérôme. Le Cégep Saint-Jérôme a implanté un concept pédagogique novateur d'école-usine avec un taux de placement de 100%. Les étudiants en technique de transformation des matériaux composites, un programme unique au Canada, appliquent de manière concrète leurs apprentissages. Monsieur Alain Coursol, expliquez-nous les avantages de ce concept novateur et les débouchés pour la relève. Merci Béatrice. Comme vous l'avez bien dit, nous sommes les seuls au Canada à être autorisés à former des technologues en transformation des matériaux composites. Et d'entrée de jeu, j'aurais envie de dire que les matériaux composites, je pense que tout le monde va être d'accord, c'est le matériau de l'avenir. Pour la performance, pour la durabilité, pour la facilité d'adaptation également, et dans tous les secteurs, mais notamment en aérospatial. D'ailleurs, le programme en composite, le département s'est posé une question. Quels sont les enjeux pour les employeurs, incluant l'aérospatial? 2 enjeux majeurs, la pénurie de main-d'œuvre, et également la facilité d'adaptation de la main-d'œuvre. Alors, il y a plusieurs programmes qui vont pouvoir dire, tout comme nous, qu'on a une technologie de dernière pointe, qu'on a des équipements finalement de haute technologie, mais on s'est aperçu grâce à nos sondages que c'est intéressant, qu'on a besoin de ça, mais que ce n'est pas suffisant. Et de là est né finalement notre projet École-usine. Parce que l'école, il y a la théorie et la pratique, il y a le monde du travail. Et ce qu'on cherchait à faire, c'est le lien étroit entre les deux. Alors, on a créé une entreprise avec plusieurs départements. Et à l'intérieur de ces départements, on a mis des cours, mais aussi on a créé de nouveaux cours. Donc, la grille de cours a été complètement revue. Et le but était de faire vivre aux élèves, finalement, de la conception d'un produit jusqu'à la fabrication du produit par des projets. Donc, c'est une approche projet. Nous avons un projet porteur, un véhicule électrique entièrement en matériaux composites, développé par le département en collaboration avec nos 2 CCTT, donc nos centres collégiaux de transfert de technologie, le CDCQ et Lévis. Alors, l'élève va pouvoir finalement mettre de l'avant ses connaissances dans des projets. Et ça, c'est un avantage pour lui, parce que les cours sont interreliés. Les cours sont dans des départements et un cours devient le client ou le fournisseur pour un autre cours. Par exemple, le département développement de l'outillage. Donc, l'élève devra faire de la conception, mais aussi fabriquer l'outillage. Le département de production. Donc, l'élève devra maîtriser les différents procédés de mise en œuvre en matériaux composites. Le département de qualité et d'amélioration. Donc, est en mesure de faire la science, de faire du contrôle de qualité, la science de la mesure, mais également être en mesure de résoudre des problèmes. Le département de gestion de la production, donc toute la documentation pour pouvoir préparer cette documentation, préparer les ordres de fabrication. Le département d'essais mécaniques et physico-chimiques, donc les essais de performance, des essais de résistance au feu, des essais de résistance au vieillissement. Et enfin, le département de réparation et de finition. L'élève va apprendre à programmer des robots pour faire de la découpe robotisée, mais également être en mesure de réparer les matériaux composites avec des techniques très particulières. Alors, il y a un double avantage. Il y a un avantage pour l'employeur d'avoir un technologue qui est compétent. Un technologue compétent, c'est en mesure d'agir en situation complexe. Le marché du travail, c'est un milieu complexe. Notre projet École-usine met ça de l'avant. Et ensuite, pour le finissant, pour l'élève, est en mesure d'être un acteur de changement. Un acteur de changement avec des bonnes pratiques dans différentes fonctions de travail.
être un agent de méthode, être un concepteur-dessinateur, être un coordonnateur qualité, être un technologue en recherche et développement, être finalement un agent de méthode pour l'aéronautique, mais aussi pour l'ensemble des entreprises qu'il y a des matériaux composites. Fait que, bref, nous sommes uniques au Canada, oui, mais notre pédagogie fait en sorte que l'on comble les besoins des employeurs pour le savoir-faire, mais aussi pour le savoir-être. Merci beaucoup. La question suivante est adressée aux représentants de Polytechnique Montréal. À titre d'exemple, l'ingénieur aérospatial participe aux phases de conception, de développement, d'essais et de production d'aéronefs, de véhicules spatiaux et des pièces associées. Il est appelé à gérer des projets d'ingénierie complexes dans le domaine de l'aviation ou le domaine spatial, en plus de concevoir, de réaliser et d'analyser divers essais expérimentaux. Monsieur Mathieu Gravel, pouvez-vous nous décrire le parcours des étudiants au baccalauréat de Polytechnique Montréal, notamment en génie aérospatial, menant à une carrière en aéro? Oui, bonjour Béatrice et merci de l'invitation à l'événement. Polytechnique Montréal offre 12 formations d'ingénieurs qui sont pour la plupart liées au domaine aérospatial, tout dépendamment du génie, dont le génie aérospatial. Qu'est-ce qui distingue le génie aérospatial des formations techniques ou professionnelles? Je dirais qu'un ingénieur, c'est lui qui est en mesure de concevoir, de développer et de produire des aéronefs ou des technologies spatiales. Donc, l'ingénierie, c'est de la science fondamentale appliquée. Donc, il y a beaucoup d'aspects pratiques à la formation d'ingénieur à Polytechnique Montréal, dans les 12 formations d'ingénieurs. Donc, je vous dirais, il y a un stage obligatoire de 4 mois rémunéré, une possibilité de 4 stages. Certains programmes ont des programmes coopératifs. Il y a également un projet intégrateur à chaque année qui permet aux étudiants de transférer les compétences théoriques qu'ils ont apprises dans les cours au niveau pratique. C'est progressif d'année en année, que ça permet aux étudiants vraiment d'acquérir une expérience pratique en dehors des stages. Donc, je donne un exemple en génie aérospatial. En deuxième année, les étudiants sont 5 ou 6 étudiants, doivent concevoir un avion téléguidé, puis le travailler en laboratoire et faire des essais en laboratoire. Donc, c'est progressif d'année en année pour être en mesure à la fin de travailler sur des aéronefs. Également, la formation, c'est une formation de 4 ans. Donc, il n'y a pas de tronc commun à Polytechnique de Montréal. Les étudiants entrent dès leur première session en génie aérospatial avec des cours en génie aérospatial. Puis, en dernière année, ils ont une possibilité de se spécialiser. Donc, ils peuvent se spécialiser avec une orientation de spécialité, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une spécialisation de génie aérospatial et pousser ça un peu plus loin. Donc, par exemple, prendre des contraintes, des technologies spatiales. Il y a plusieurs choix. Il y a environ 7 choix en génie aérospatial. Il y a une possibilité aussi de faire des orientations thématiques. Donc, ce sont une année, en fait, par exemple, en développement durable qu'on peut prendre, qu'un étudiant reçoit un projet avec d'autres étudiants des autres formations d'ingénieurs, puis doivent collaborer, puis travailler sur un projet commun pour mener à bien le projet. Donc, par exemple, si on demande de produire un plan d'un nouvel aéroport, donc les ingénieurs aérospatiaux, industriels, civils, électriques, tout le monde est mis à contribution pour vraiment produire un projet d'envergure. Puis, ça permet d'avoir de l'expérience pour la suite des choses, là, que les étudiants se retrouvent sur le marché du travail à collaborer avec différents professionnels. Il y a aussi une possibilité de faire un cheminement accéléré vers les études supérieures en dernière année. Donc, une maîtrise comporte 45 crédits. Les étudiants peuvent faire 15 crédits de maîtrise en dernière année pour une maîtrise professionnelle ou une maîtrise recherche. Puis, si les étudiants ont, par exemple, une autre formation d'ingénieur en génie électrique, informatique, ils peuvent aller se chercher une maîtrise en génie aérospatial puis combiner 2 formations. Également, au niveau des principaux employeurs en génie aérospatial, je vous dirais que c'est beaucoup les équipementiers, les avionneurs, les centres de recherche, puis aussi des firmes de génie conseil. Qu'est-ce qui est intéressant aussi à Polytechnique de Montréal, c'est que c'est une université uniquement d'ingénierie. Donc, tout tourne autour de l'ingénierie. La vie étudiante aussi tourne autour de l'ingénierie. Donc, c'est possible d'aller chercher, en plus, d'autres expériences pratiques via des sociétés techniques, faire des compétitions, par exemple, avec Helicos, qui font des compétitions de drones, avions cargo, Polyorbit, Oronas. Il y a vraiment toutes sortes de compétitions parascolaires que les étudiants peuvent ajouter à leur cursus, puis obtenir des prix et se démarquer avec ça. Également, évidemment, je vous ai présenté le génie aérospatial. Par contre, à Polytechnique, le génie aérospatial est contingenté à 55 étudiants à chaque automne.
Donc, c'est possible d'aller se chercher une autre formation, puis développer une spécialité en aérospatiale. Donc, en génie mécanique, qui est la base du génie aérospatial, c'est possible d'avoir une année complète en dernière année en aéronautique. Même chose en génie électrique avec les systèmes embarqués d'aéronefs, informatique, génie physique. Donc, nous avons David Saint-Jacques, qui est un astronaute québécois bien connu, qui a fait un baccalauréat en génie physique à Polytechnique Montréal, qui a commencé par là. Donc, vous pouvez travailler, par exemple, sur des systèmes de GPS dans les aéronefs. Donc, peu importe dans lequel génie vous voulez aller étudier, vous allez pouvoir trouver un moyen de travailler dans le domaine aérospatial. Aussi, je vous dirais pour ceux qui sont des techniciens, qui ne veulent pas aller chercher une formation complète, mais quelques cours d'appoint pour se démarquer sur le marché du travail ou aller chercher une spécialité, on a un certificat en design et fabrication, par exemple, qui est offert à temps partiel le soir, la semaine, puis qui va permettre aux étudiants d'aller chercher quelques cours d'équivalent de génie mécanique, de conception et de produire des pièces. Donc, il y a beaucoup de nos étudiants qui, par la suite, vont trouver un travail dans l'industrie aéronautique. Merci infiniment. La dernière question est adressée aux représentants du regroupement Relève d'Aéro Montréal, le RAM. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous un jeune professionnel qui incarne la relève pour notre secteur. Alexandre Geoffrion est diplômé du Cégep de Saint-Jérôme en transformation des matériaux composites. Avant cela, il a étudié à l'ETS et à l'ENA. Il fait également partie du RAM, un rassemblement pluridisciplinaire d'étudiants, jeunes diplômés et professionnels passionnés de l'aérospatiale. Alexandre, pourriez-vous nous parler de votre parcours si inspirant et de votre passion pour l'aérospatiale? Oui, mais merci Béatrice. Nous savons comment que c'est difficile à l'âge de 14-16 ans de trouver une carrière, faire un choix de formation. Alors moi, en étant passionné d'aéronautique et aussi de conception-production, j'ai décidé de me tourner vers l'ENA, l'École nationale d'aérotechnique, à Saint-Hubert, pour une technique de génie aérospatial. Pour confirmer ce choix-là, j'ai vu qu'il était offert une journée étudiant d'un jour qui permet à un étudiant, avant l'inscription ou après l'inscription, de pouvoir visiter l'établissement, de passer une journée en tant qu'étudiant, voir qu'est-ce qui est un programme, un cours théorique, les laboratoires, en savoir un petit peu plus sur les équipements, savoir si c'est vraiment ça qui m'intéressait à ce moment-là. Cette journée-là m'a vraiment confirmé mon choix vers l'ENA. C'est pour ça que j'ai passé 3 ans à étudier à l'École nationale d'aérotechnique. Par la suite, j'ai voulu poursuivre vers l'ETS en génie mécanique. Durant mon parcours en génie mécanique, je me suis aperçu par contre que le côté technologue m'intéressait un petit peu plus que l'ingénierie. C'est pourquoi que j'ai arrêté l'ETS pour me tourner vers une deuxième technique. Je voulais me spécialiser un petit peu plus. J'aurais pu aller sur le marché du travail ou continuer dans d'autres études, mais c'est vraiment le côté aérospatial. Et à l'ENA, pendant ma formation, j'ai aussi touché les matériaux composites. C'est pourquoi que je suis allé me faire une deuxième technique en transformation des matériaux composites au Cégep de Saint-Jérôme. Cette formation-là m'a emmené de voir tous les procédés possibles des matériaux composites. Et c'est une technique qui peut facilement se joindre à l'aéronautique, vu qu'il touche à tous les domaines d'application. Rendu à la fin de ma technique, vers ma dernière session, il était temps de me trouver un emploi. Moi, étant quelqu'un de polyvalent, qui aime les défis et autres, j'ai voulu aller plus viser une petite entreprise, soit une PME, une petite entreprise. Fait que, c'est pour ça que j'ai appliqué chez Stelia Amérique du Nord à Mirabel. C'est une entreprise qui fabrique des pièces aéronautiques, spatiales, militaires et qui œuvre dans la recherche et développement, seulement une vingtaine d'employés. En ayant 2 techniques déterminées, j'ai appliqué comme poste de technologue matériaux composites. Plus spécifiquement, j'étais amené à faire l'usinage et la programmation de pièces sur une machine 3 axes. Rapidement, après
les mois s'enchaînent et les années, dans le fond, ça fait seulement 2 ans que je travaille là, mais aujourd'hui, j'occupe un poste très polyvalent et diversifié. Je touche un peu à tout, c'est-à-dire une journée de travail comme technologue matériaux-composites. Il y a des journées que je peux faire soit de la conception à l'aide de logiciels modélisation 3D, CATIA, comme agent de méthode. Tout ce qui est instruction de travail, comment partir d'un dessin technique et être capable de l'appliquer jusqu'au plancher pour être capable de la fabriquer. Ainsi aussi, côté laminage de pièces en matériaux composites, on part avec une pièce des matières premières, de fibres, on vient les laminer dans des moules. Ensuite, on va faire une cuisson. Ces pièces-là sont durcies. On doit faire l'assemblage, fait qu'il y a découpe, perçage, finition, qui est peinture, jusqu'à l'assemblage. Fait qu'un technologue peut être impliqué dans toutes ces étapes-là de fabrication. C'est que je trouve très passionnant dans mon métier, c'est que chaque jour, j'ai des défis différents. On rencontre des problématiques ou des nouvelles pièces, fait qu'il faut penser un petit peu à comment réagir. Et c'est grâce à ces deux techniques-là que je suis capable de mettre en œuvre et d'appliquer toutes mes connaissances à des projets concrets de l'aéronautique. Merci. Ce panel touche à sa fin. J'aimerais remercier nos 6 panélistes pour avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous invite à nouveau à visiter nos nombreux kiosques virtuels et à utiliser la fonctionnalité clavardage pour entrer en contact avec des recruteurs et des responsables de programmes de formation. Et surtout, restez avec nous, d'autres conférences vont suivre. Merci.